dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 16. C'est un passage qui a marqué ma vie depuis plusieurs années aujourd'hui et à travers lequel Dieu m'a donné le thème de cette prédication, l'école du Seigneur. Il nous dit dans Jean au chapitre 15, le verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » C'est un passage qui est clé, et c'est Jésus-Christ qui est rassemblé avec ses disciples en train de leur communiquer les pensées de son cœur. Dans le chapitre 15, le chapitre 16, déjà au chapitre 14, il commence à passer des moments d'intimité avec ses disciples pour leur révéler ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Au chapitre 15, il les interpelle à pouvoir s'accrocher à lui comme étant le sarment, comme étant celui-là qui est la source, et il leur montre d'où est venu le choix et comment est-ce que le processus s'est fait jusqu'ici. Il était là à 3 ans et demi de marche avec eux et il se préparait à les quitter. Le chapitre 16, il les remet entre les mains du Seigneur en disant « ça, ce sont mes amis, ceux que Dieu m'a donnés ». Au chapitre 17, il fait une prière particulière à Dieu au sujet des disciples. Donc c'est vraiment une période où le Seigneur est en train de passer des moments intenses, des moments sérieux avec ses disciples, parce que 2-3 chapitres plus tard, il va se retrouver sur le chemin de Gethsémani, dans le jardin de Gethsémani et sur le chemin du Calvaire. Donc il est en train de préparer un moment particulier, en train de leur donner des instructions véritablement sérieuses. Lorsqu'on est au coucher de la vie, on prend du temps pour pouvoir communiquer. Lorsqu'on est prêt de pouvoir s'en aller, on communique ce qu'on n'a pas pu communiquer jusqu'à maintenant. Il est en train de leur donner cette orientation et il leur dit quelque chose. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, que cela vous soit accordé. Je voudrais m'arrêter ici sur quelque chose, n'est-ce pas, de particulier de façon progressive. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Vous vous souvenez comment Jésus a rencontré ses disciples dans Jean chapitre 1 avec le témoignage de Jean-Baptiste. Il a rencontré, n'est-ce pas, André et son frère. André est parti parler à Nathanaël et à Philippe. Et plus tard, André est parti parler encore à Simon-Pierre. Les 4 disciples se sont rassemblés autour de Jésus. Dans le chapitre 2, chapitre 3, Jésus a rencontré d'autres disciples. Après avoir causé avec Nicodème au chapitre 3, d'autres disciples se sont joints à Jésus, n'est-ce pas, en la personne de Matthieu et les autres qui sont arrivés. Donc, Jésus a fait un parcours particulier avec eux, mais le choix était quelque chose de divin. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Il faut savoir, bien-aimé, que si tu es enfant de Dieu aujourd'hui, c'est parce que tu as été choisi par Dieu. Bien sûr que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné, n'est-ce pas, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont écouté l'évangile comme toi, mais qui ne se sont pas tournées vers le Seigneur. Et c'est pourquoi cet évangile continue à être prêché jusqu'à ce que eux, ils puissent également avoir la grâce de se tourner vers le Seigneur. Qu'ils aient cette compréhension-là de se tourner vers le Seigneur. Mais toi et moi, nous avons ce privilège d'être appelés enfants de Dieu, d'avoir été choisis par le Seigneur. Du moment où ta vie a été sélectionnée par Dieu, du moment où tu as ouvert la porte de ton cœur à Jésus, du moment où tu es entré dans l'équipe de Jésus, tu as été choisi par le Seigneur. Dieu ne fait acception de personne. Tout le monde a place auprès du Père. Et lorsque tu acceptes d'entrer et d'occuper ta place auprès du Père, tu es dans ce choix-là de Dieu. Nous ne parlons pas ici de la prédestination, là où certaines personnes pensent qu'il y a des gens sur la terre qui sont désignés pour l'enfer. C'est un mauvais message.
toute personne, le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. Donc il y a le privilège de se laisser choisir par le Seigneur. Mais ce n'est pas tout le monde qui le font au même moment. Toi qui m'écoutes et qui as écouté la voix du Seigneur, qui a ouvert la porte de ton cœur à Jésus, tu as été choisi par Dieu. Et tu entres donc dans une équipe qui est formée par le Seigneur. Une équipe qui est constituée par le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu as reçu l'évangile de la repentance, quand tu as véritablement eu de la tristesse dans ton cœur par rapport au péché et que tu t'es détourné de cela pour te tourner vers le Seigneur, peu importe les moyens par lesquels Dieu s'est servi pour te rencontrer, parfois par des difficultés, parfois par la joie, parfois par telle et telle situation, mais lorsque tu es devant le Seigneur et que tu comprends qu'il s'agit en réalité du pardon de tes péchés, de la transformation de ton intérieur, tu entres donc dans le plan de Dieu. Et à partir de ce moment, tu es dans l'équipe du Seigneur. Tu es dans l'équipe que Jésus s'est sélectionné pour pouvoir amener quelque part. Et c'est là où le voyage commence. Bienvenue dans le panier de la ménagère. Pourquoi je parle du panier de la ménagère? J'aime très souvent faire la cuisine. Et lorsque je fais la cuisine, je m'imagine, n'est-ce pas, une préparation et une cuisson de la sauce tomate. Une cuisson de la sauce tomate, c'est un processus que je m'en vais vous décrire. La ménagère, elle va choisir de partir dans un marché. Il y a plusieurs marchés devant elle, mais elle va choisir l'un de ces nombreux marchés-là. Et elle va partir dans un marché. Lorsqu'elle va arriver dans un marché, il y a plusieurs rayons, il y a plusieurs couloirs. Elle va choisir un couloir bien particulier, là où elle sait qu'elle va trouver, n'est-ce pas, les ingrédients pour sa sauce tomate. Elle va arriver dans un couloir particulier et elle va voir une longue rangée des femmes ou des individus qui vendent de la tomate. Cette longue rangée est constituée de plusieurs comptoirs. Elle va marcher et elle va s'arrêter devant un comptoir parmi plusieurs autres comptoirs. Elle va regarder sur ce comptoir-là et elle va voir plusieurs tas de tomates. Elle va encore faire son choix. Avec son doigt, elle va pointer 1, 2 ou 3 tas de tomates. Et la vendeuse, le vendeur, va les lui ramasser pour mettre dans son panier à elle. Elle vient de faire une sélection depuis sa maison jusqu'à ces 2, 3 tas de tomates. Et c'est ce qu'elle a voulu avoir. Le Seigneur nous sélectionne de façon divine, de façon surnaturelle, de façon exceptionnelle, pour nous prendre avec lui, afin de pouvoir accomplir quelque chose de particulier. C'est un privilège, bien-aimé, que tu dois savoir que l'amour de Dieu manifesté dans ce monde entier a été matérialisé en ta faveur. Tu as été sélectionné, tu as été un élu de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et il continue quelque chose de particulier. Il dit, je vous ai établi afin que vous alliez produire du fruit et du fruit qui demeure. C'est là où il faut se poser encore une question. Il faut s'arrêter pour réfléchir. Entre le choix et l'établissement, c'est moi qui vous ai choisi et c'est moi qui vous ai établi. Entre le choix et l'établissement, il y a tout un processus. Il y a un processus qui se développe. Il y a un processus qui doit être parcouru dans la vie de l'individu. Pourquoi? Pour pouvoir produire du fruit qui demeure. Savez-vous qu'il y a des personnes qui produisent du fruit, mais pas du fruit qui demeure? Le fruit qui demeure, c'est du bon fruit. Tu as été choisi pour quelle raison? Tu as été choisi à quelle échéance? Tu as été choisi pour quel but?
quel est le fruit que tu portes dans ta vie chrétienne? Lorsque nous avons parlé du renoncement, lorsque nous avons parlé de l'abandon, il s'agit effectivement, lorsqu'on est choisi par le Seigneur, d'être prêt à se laisser transformer par le Seigneur. Parce que si nous voulons produire du fruit et du fruit qui demeure, il est clair que nous ne pouvons pas être la même personne que nous étions lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions dans l'égarement de ce monde. Si cette tomate veut, n'est-ce pas, devenir délicieuse et servie à une table comme étant une sauce tomate, elle ne peut pas rester dans son état dans lequel elle était sur le comptoir ou encore dans les champs du jardinier. Il y a un processus de transformation auquel cette tomate va devoir se laisser soumettre. C'est pourquoi Jésus dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. Entre le choix et l'établissement, il y a ce que j'appelle donc l'école du Seigneur. Avez-vous déjà eu affaire à des personnes qui sont aujourd'hui en train de servir Dieu, en train de marcher dans la foi, en train de vivre une vie chrétienne, mais dont la vie n'a pas été transformée, mais qui ne sont pas passés à l'école du Seigneur? C'est l'amertume, c'est des mauvaises humeurs, c'est du bébéisme spirituel, c'est une catastrophe, ce sont des mauvaises doctrines, c'est une malformation intérieure, c'est une déloyauté, c'est une rébellion, c'est une désobéissance, c'est une atmosphère où on vit au-dessus de soi-même. On n'a pas la transformation intérieure. Mais vous savez, bien aimé, il ne s'agit pas d'une école qui est faite par les hommes, mais il s'agit de l'école du Seigneur. Ce dont je suis en train de parler, ce n'est pas une école théologique. Ce n'est pas une école même comme nous sommes en train de faire l'académie biblique dans le CBS Church. Je bénis le Seigneur pour ces personnes qui sont en train de s'enregistrer pour se laisser former à partir de la fin de ce mois d'octobre. Nous allons lancer 2 ans de formation biblique de l'académie biblique du CBS Church avec des enseignements bien sélectionnés et les orateurs de marque pour déposer un paquet extraordinaire dans la vie des uns et des autres. Ça, ce sont des choses qui sont importantes et nécessaires dans la maison de Dieu. Mais bien aimé, ce n'est pas ça qui suffit. C'est déjà important, mais cela ne suffit pas. Pourquoi? Parce que je parle d'une école qui ne peut pas être enclenchée par la volonté des humains, mais qui est enclenchée par la volonté de Dieu. C'est un processus intérieur dans lequel Dieu te met lui-même pour te transformer. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des écoles dans ce monde et sortir avec l'intelligence, avec la connaissance profonde des Saintes Écritures, mais sans avoir une transformation intérieure. Il y a des gens qui vont à l'école de théologie dans des universités, qui font des licences en licence pastorale, doctorale et tout le reste, mais qui finissent avec une vie qui n'honore pas Dieu, qui n'ont pas pu être établis comme Dieu l'entend. Ici, c'est un processus dans lequel Dieu t'entraîne. Et Dieu le fait de façon extraordinaire parce que tu es un exemplaire unique. Et Dieu se sert de cela pour toi et pour toi seul. Personne ne peut savoir ce que Dieu veut faire dans ta vie demain. Quels sont les défis, n'est-ce pas, contre lesquels tu luttes au-dedans de toi et qui seraient un obstacle à la productivité, à ce que Dieu veut accomplir à travers ta vie. Il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous produisiez du fruit et que votre fruit demeure. Il ne s'agit pas seulement de produire du fruit. Nous pouvons être formés de plusieurs façons et produire du fruit, mais est-ce que notre fruit demeure? Est-ce que nous n'allons pas nous-mêmes détruire ce que nous avons construit? Est-ce que nous n'allons pas produire juste des fruits qui sont là pour 1 ou 2 heures, qui sont là juste pour pouvoir fleurir le temps d'une saison? Bien-aimé, cela est possible de le faire, mais ce serait peine perdue.
Lorsque tu es passé par l'école du Seigneur, lorsque tu es passé par l'école du Seigneur, tu vas produire du fruit et du fruit qui demeure. Je reviens sur le panier de la ménagère. Elle a donc mis ses tomates dans son panier, bien-aimé dans le Seigneur. À partir de ce moment-là, les tomates qui sont dans le panier vont se retrouver dans des circonstances qui ne dépendent plus d'elles-mêmes. Cette tomate va être confrontée à des situations multiples et diverses qui ne seront pas, n'est-ce pas, plaisantes. La tomate dans le panier de la ménagère. Elle ne va pas se lever du comptoir pour rentrer directement à la maison avec sa tomate dans le panier. Elle ne va pas le faire. Elle va continuer sa marche. Elle va aller chercher d'autres comptoirs. Sur ces comptoirs, elle va chercher de l'ail. Elle va prendre de l'ail. L'ail va tomber dans le même panier. C'est le premier défi devant lequel la tomate se présente. Elle n'a jamais vu l'ail de toute sa vie. Elle n'a jamais vu quelque chose qui sent de cette façon. Mais elle se retrouve dans un même panier avec ce paquet d'ail qui lui dégage des odeurs à laquelle elle n'a jamais été habituée. Et elle ne comprend aucun sens de cela. Les problèmes commencent. Mais la ménagère ne s'arrête pas. Elle continue sa marche. Elle va prendre de l'oignon. Il va tomber dans le même panier. Les problèmes se multiplient. Elle va prendre le ginger, le gingembre. Elle va le mettre dans le même panier. Elle va chercher du piment. Elle va le mettre dans le même panier. Elle va chercher des poivres. Elle va les mettre dans le même panier. Et si elle veut faire encore quelques expériences, elle va te chercher des carottes et comment on appelle ça, des haricots verts et des choses à laquelle la tomate n'a jamais pensé. Tout ça va tomber dans le même panier. Le caractère commence à être confronté. La vie commence à être, n'est-ce pas, commence à faire face à des choses étrangères. Vous savez, j'ai rencontré une jeune femme un jour. Elle était dans l'église, mais elle ne voulait avoir contact avec personne. Quand je l'ai regardée, j'ai eu mal dans mon cœur. Elle avait une carrure d'une personne spirituellement mature qui pouvait occuper la position même d'une ancienne dans l'église. Mais ses principes étaient complètement contre nature. Je veux être seul dans mon coin, je ne veux avoir rien à partager avec personne. Ces petits étudiants-là, non, quand je fais mes choses et tout le reste. Donc, c'était une personne intérieurement sélective, en train de vouloir s'auto-protéger et de rester dans son coin. Lorsque tu as un caractère comme ça, tu te retrouves dans un panier, tu commences à bagarrer contre l'ail, contre le ginger, contre le piment, contre les poivrons, contre toutes ces choses qui ont été, autant que toi, sélectionnées pour faire partie du même panier. La ménagère prend dans son panier et va rentrer à la maison. Souvenez-vous, nous sommes dans Jean chapitre 15, le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Et là, nous sommes entre le choix et l'établissement. Nous sommes dans ce processus-là qui est ouvert. Comment est-ce que Jésus a choisi ses disciples et à quel moment il les a établis? Quel est le chemin qui s'est passé entre eux? Le parcours qu'ils ont fait pendant ces 3 ans et demi, une théologie ne pouvait pas l'expliquer. Ils ont été forgés, ils ont été transformés, ils ont été confrontés à des situations pour être finalement établis par le Seigneur.
La ménagère arrive chez elle à la maison. Elle va prendre de l'eau pour nettoyer sa tomate. L'eau qui vient pour laver et sanctifier. Le symbole de la parole. Le symbole du sang de Jésus qui va laver, qui va purifier, qui va enlever toutes les insecticides que la tomate a transportés avec elle depuis le champ jusqu'au marché, la poussière du marché. Elle va être lavée. Après avoir été lavée, elle va voir subitement apparaître un couteau. La tomate n'a pas pensé, elle n'a pas prévu un couteau dans sa vie. Mais le couteau va venir, va trancher cette tomate en tout petits morceaux. C'est un processus dans lequel la tomate perd sa forme. Elle était ronde, elle était rouge, elle était appréciable, elle avait sa beauté. Mais avec le couteau, elle va perdre sa forme, elle va être hachée. Et comme si cela ne suffisait pas, soit la ménagère a apprêté la pierre pour écraser, ou encore elle a apprêté son moulinex pour dissoudre complètement la tomate. Elle va devenir une pâte. Nous avons parlé du renoncement, nous avons parlé de l'abandon, nous avons parlé de cet attachement à Dieu, de pouvoir mourir en soi-même et laisser le Seigneur vivre. Elle n'a plus de forme. Elle n'est reconnaissable que par les êtres humains qui ont l'habitude de voir une pâte de tomate. Mais sinon, elle n'a plus de forme. Pendant ce temps, les oignons, l'ail, les gingembres et toutes les autres assaisonnements sont en train de passer par le même processus. Par l'eau, par le couteau, par, n'est-ce pas, le moulinex, ils vont perdre leur forme. Pendant ce temps, il y a l'huile qui est au feu en train de chauffer à une température que ni la tomate, ni l'ail, ni toutes ces choses n'ont jamais imaginé dans leur vie. De l'huile est au feu en train de chauffer à une température extrême. Et vous allez vous souvenir de ce son qui est émis lorsque la tomate rencontre de l'huile chaude. Alléluia. Waouh. Tu veux pleurer, tu veux te déconnecter, tu veux partir, tu veux fuir, tu veux abandonner. Tu es dans une situation, elle essaye de sauter hors de la marmite. Le four est allumé. Souvenez-vous où est-ce que nous sommes. Nous sommes dans ce processus-là entre le choix et l'établissement. Et puis l'ail va la rejoindre dans la même marmite. Non seulement elle est sous la chaleur des trépites et toute autre chose, mais encore ce même ail-là, avec son odeur et tout le reste, la retrouve à l'intérieur. Les oignons et tous ces condiments et tout ce piment et toutes ces choses la retrouvent à l'intérieur. Et la ménagère vient encore tourner. C'est une situation extrême. Et ça va durer, ça va perdurer, ça va se faire goûter, ça va se faire assaisonner, ça va ajouter ci et ça, et la marmite va se fermer à un certain moment donné, ça va bouillir. Mais bien aimé, à un certain moment, cette tomate est transformée en sauce tomate. Ce n'est pas la tomate qu'on vient poser sur la table pour les convives, qui vont délucter, qui vont remercier à toutes les 2 minutes la ménagère à cause du délice dont ils ont part. Ce n'est pas la tomate qui est sur la table, mais c'est de la sauce tomate qui est sur la table.
un processus et une transformation qui fait donc de cette tomate quelque chose de délicieux posé sur la table. C'est donc un processus incontournable. Pour produire du fruit et du fruit qui demeure, il y a une école à laquelle tu ne peux avoir part, ni à travers les institutions académiques, éducationnelles de ce monde, ni à travers tes propres compétences, mais dans laquelle le Seigneur te fait parcourir par les circonstances de tous les jours, dans sa maison et dans son église, à travers ce que tu vis autour de toi, à travers la volonté et l'orientation du Seigneur pour ta vie aujourd'hui et pour ta vie demain. Plusieurs personnes avortent le chemin de leur transformation. Plusieurs personnes sautent de la marmite. Plusieurs personnes sautent du panier de la ménagère parce que l'ail est entré. Non, je ne veux pas. Plusieurs personnes se retrouvent en train d'interrompre le processus de transformation que le Seigneur a enclenché dans leur vie. Ton frère et ta sœur à côté de toi est un instrument dont Dieu peut se servir pour te former, pour te transformer, pour te tester, pour te secouer, pour te mettre dans une dimension de maturité spirituelle, pour t'assaisonner et pour rendre de ce mélange, pour faire de ce mélange-là quelque chose de plus délicieux. Tu as besoin de moi, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de ton frère a besoin de toi. Tu as besoin d'être dans cette atmosphère, là où le Seigneur, n'est-ce pas, se sert de l'un ou de l'autre pour challenger ta foi, pour te fortifier, pour t'encourager, pour te secouer, pour te tenir par la main, pour te porter d'une façon ou d'une autre. Tu as besoin de pouvoir te laisser conduire par le Seigneur. Tu as besoin d'accepter les circonstances dans lesquelles le Seigneur te place. Dans ce lieu de travail, dans ce foyer-là, dans cette maison-là, dans cette circonstance-là. Ce n'est pas le temps de sauter hors de la marmite. C'est le temps de se dire, Seigneur, dans quel processus m'as-tu mis? Qu'est-ce que tu veux sortir de moi? Vous savez, l'or pur, on l'appelle pur pourquoi? Parce qu'elle est partie être recueillie dans des mines profondes. Les miniers vont creuser avec beaucoup de difficultés pour aller faire sortir de l'or. Mais l'or qu'ils sortent, si tu retrouves ça au bord de la route, sans avoir été informé, sans avoir été formé à reconnaître de l'or dans l'état brut, tu ne vas même pas prêter attention. Ça ne ressemble à rien. Mais quelqu'un qui est un connaisseur de la finalité de ce produit, de ce minerai, il va le prendre au sérieux. Parce que l'or dans son état brut ne ressemble à rien. Tu n'en as même pas besoin. Les enfants peuvent être en train de jouer avec ça dans la cour, ça ne dit rien à personne. Mais il va être pris, il va être fondu dans du four à plusieurs centaines de degrés. Il va perdre toute sa forme, devenir liquide, afin d'être maintenant filtré. Lorsqu'il est filtré, on va te le prendre et maintenant te le mettre sous des petites formes ou sur des lingots d'or, selon le besoin, selon les moyens de transport. Et à partir de ce moment, tu vois la valeur de cela. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Cette période est une période où tu dois te laisser transformer par le Seigneur. Veux-tu produire du fruit et du fruit qui demeure? Veux-tu être une bénédiction pour ton entourage? Veux-tu être une bénédiction pour ta propre vie? Veux-tu être une personne agréable? Veux-tu être un sujet de bénédiction dans ton entourage? Veux-tu être à la hauteur de la confiance que Dieu te donne?
il faut que tu acceptes de te laisser transformer, modeler par le Seigneur, de passer par ce processus-là, afin que les convives qui vont s'asseoir à table puissent avoir sur la table non pas d'une tomate. Imaginez une tomate qui se rebelle contre tout ce processus-là, du panier de la ménagère à la table, qui dessine son propre chemin et qui finalement se retrouve à la table des convives. Elle n'est pas lavée, elle n'est pas désinfectée, elle n'est pas apprêtée, rien. Toute autre chose sur la table qui est passée par ce processus vont faire la joie des convives. Quand on va venir pour débarrasser la table, la même tomate va être prise pour être mise à la poubelle. Elle a fait la joie des personnes. Personne n'a voulu se laisser contaminer par cette tomate remplie de saleté, d'insecticides et de toute autre chose qui s'est retrouvée finalement sur la table. Dieu veut que nous puissions produire du fruit, mais du fruit qui demeure. Le renoncement, l'abandon, l'acceptation de pouvoir se laisser conduire par le Seigneur, de marcher sur les voies de Dieu, c'est quelque chose de particulier. Accepte de souffrir au-dedans de toi, si tu veux te laisser transformer. Accepte de passer par le four et par le moulin, si tu veux devenir l'image de ce que Dieu a pour toi. Accepte de traverser des situations qui sont au-dessus de tes attentes, si tu veux atteindre le lieu de l'établissement. Parce que c'est un processus extraordinaire qui vient du Seigneur. Vous comprenez que cela n'est possible que lorsque tu as accepté de donner ta vie à Jésus. Tu deviens une personne meilleure. Et c'est un privilège extraordinaire d'être choisi par le Seigneur pour devenir quelqu'un de meilleur, pour accomplir quelque chose de particulier avec le Seigneur. C'est une grande bénédiction qui nous est offerte lorsque nous acceptons de suivre le Seigneur et de lui faire confiance dans toutes ses voies et dans tout ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. C'est ma prière, bien-aimée. Je suis passé par cette école et je continue de passer par cette école. Je t'invite à te laisser conduire par le Seigneur. Je t'invite à te laisser entraîner par le Seigneur. Je t'invite à te laisser comporter comme un de ces éléments dans le panier de la ménagère pour aller jusqu'au bout et ne pas te laisser détruire, ne pas te laisser disqualifier, ne pas te laisser détourner du processus que Dieu a commencé dans ta vie. Que l'Éternel se souvienne de toi, que le choix que Dieu a porté sur toi puisse être productif au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur et les regards de Dieu qu'il a portés sur toi, tels que Jésus a choisi ses disciples pour les mettre dans son équipe à lui. Il a dit, je n'ai perdu personne si ce n'est le fils de la perdition, Judas. Je prie que tu ne sois pas ce Judas. Je prie que tu ne sois pas, n'est-ce pas, ce traître. Je prie que tu ne sois pas celui-là qui sort du processus de la transformation que Dieu a commencé dans ta vie. Je prie que tu demeures ferme jusqu'au retour du Seigneur. Il a dit, et vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Lorsque tu es un homme, une femme, qui produit du fruit et du fruit qui demeure, l'Éternel te comble de la joie. Il te comble de la paix. Les souffrances deviennent des actions de grâce. Là où les hommes s'attendent que tu pleurnisses, que tu abandonnes, que tu sois, n'est-ce pas, paralysé, tu te rends compte que c'est un chemin sur lequel Dieu t'a placé et que tu vas porter ta croix et suivre le Seigneur. Parce qu'il s'agit d'une chose, d'aller jusqu'au bout pour produire du fruit et du fruit qui demeure. Que l'Éternel transforme ta vie. Que l'Éternel te choisisse davantage et qu'il t'entraîne dans ce processus qui vient de lui. Que cette vie dans laquelle tu t'es engagé avec Dieu puisse aller jusqu'au bout et jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Dieu que je sers se manifeste en ta faveur. Alléluia. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Si tu veux, tu peux prier avec moi en cet instant, au nom de Jésus, afin que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie. Tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu m'as choisi
Tu m'as choisi. Je me suis laissé choisir. Je me suis laissé choisir. Tu veux m'établir. Tu veux m'établir. Aide-moi, Seigneur, Aide-moi, Seigneur, à accepter le processus à accepter le processus de mon établissement. de mon établissement. Je m'abandonne à toi, Seigneur, Je m'abandonne à toi, Seigneur, tel que je suis. tel que je suis. Je veux produire du fruit Je veux produire du fruit qui demeure. qui demeure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci d'écouter ces vœux, cette prière et cette déclaration de ton peuple et de tes enfants. Merci de les tenir par la main et de nous conduire avec assurance et sécurité. Que toute gloire et tout honneur te reviennent, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus. Et nous disons tous Amen. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Tu peux dire avec moi, je m'abandonne à toi, Seigneur. 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 Amen. Amen.